Dites-moi, que désirez-vous? Ah, tu désires t'abonner à la chaîne? C'est génial! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review presque hebdomadaire, on va pas se mentir, des saisons de Lucifer. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la 4e saison de Lucifer. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais à chaque fois le répéter dès que je vais traiter une vidéo Lucifer. Ce genre de vidéo est d'un côté pour ceux et celles qui ont commencé la série avec moi, parce que oui, il y en a pas mal que j'ai motivé à regarder la série. Ça va vous faire en quelque sorte une review à temps réel, si je peux dire ça comme ça. Et pour ceux et celles qui ont déjà terminé la série depuis un bon petit moment maintenant, ça va vous donner un petit semblant de nostalgie, si je peux dire ça comme ça. Je tiens à le préciser, et pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai terminé la saison 4 il y a maintenant 15 jours à peu près, juste la veille de partir en vacances. Mais j'ai pas forcément pu tourner une vidéo la veille de partir en vacances, et du coup je la tourne que maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai toujours pas commencé la saison 5, je devrais la commencer ce soir au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui explique un peu le retard sur le fait que je n'ai toujours pas proposé cette fameuse vidéo de la saison 4. Du coup je suis rentré, on peut parler de la saison 4, c'est parti. Alors, que dire à propos de cette 4e saison de Lucifer? La toute première chose que j'ai à dire à propos de cette 4e saison, c'est tout simple, c'est tout con, mais merci Netflix. Mais vraiment, le rachat de la série par Netflix a donné une bouffée d'air frais à la série, c'était incroyable. On ressent très clairement que la série a été Netflixisée, on ne va pas se mentir, que ce soit le temps de la série, que ce soit le nombre d'épisodes, que ce soit la façon de filmer, bref, tout a évolué avec la série et Netflix lui a donné un bien incroyable, surtout quand on compare à la 3e saison qui était remplie, mais vraiment remplie d'épisodes fillers qui ne servaient à rien, qui ne servaient pas à l'intrigue, ce qui est totalement compréhensible vu que avant le rachat par Netflix, la série appartenait à la Fox et du coup était une série qui était faite pour la télévision et du coup c'était pas forcément une série qu'il fallait suivre épisode par épisode, c'était uniquement des épisodes qui n'avaient pas forcément un grand rapport avec la vraie intrigue générale, c'est-à-dire que tu peux te lancer un épisode une fois par hasard sans forcément avoir regardé les épisodes qui étaient sortis avant. Et du coup ça ne marchait pas forcément, surtout avec ce délire de binge watching. Et maintenant avec le rachat de Netflix par la série, du moins le rachat de la série par Netflix, ça lui a donné vraiment une bouffée d'air fraîche et ça fait extrêmement plaisir. J'ai tellement apprécié de regarder cette saison 4, c'était incroyable. Et d'ailleurs vous pouvez même le voir à ma réaction et grâce à cette vidéo, tellement j'avais taclé la saison 3 et tellement j'avais pas du tout apprécié ce délire d'épisodes filler, des épisodes qui servaient à rien, l'intrigue qui était beaucoup trop élargie, etc., etc. Là pour le coup, Netflix a pris tout ce qu'on aime le plus dans la série et l'a compressé en une seule et même saison, en 10 épisodes, et c'était vraiment génialissime. Ce qu'on remarque aussi le plus avec cette 4e saison, c'est que le budget des 22-24 épisodes qu'on avait avec la saison 1 et 2 et 3 a tout simplement été rajouté et compressé en uniquement 10 épisodes, et ça se voit, le visuel de la gueule de Lucifer il a évolué, son visuel des enfers il a évolué, les effets spéciaux, bref ça se voit que la qualité de la série a vraiment évolué. Et je ne parle pas forcément uniquement des effets spéciaux mais aussi de la qualité de la série, la façon de filmer aussi, ce n'est plus vraiment du champ contre champ, bref il y a vraiment quelques idées scénaristiques et aussi quelques idées de la façon de filmer et tout, des idées de chorégraphie, ce n'est pas forcément la même chose, ce n'est pas tout le temps filmé de la même façon, ça bouge un peu et tout, et franchement c'est archi stylé. Les acteurs, n'en parlons pas, ils ont toujours été géniaux et là limite ils ont même évolué avec cette saison 4, ça se voit qu'ils kiffaient tourner cette série, ça se voit qu'ils kiffaient leur deuxième chance de la série et tout. Monsieur Tom Ellis, n'en parlons pas, le mec c'est un dieu, le mec c'est pas Lucifer, le mec c'est un dieu du tournage, le mec c'est un acteur de malade, c'est un acteur de malade, il gère tellement bien le personnage de Lucifer, c'est incroyable. Tom Ellis, mais quel goat en fait. Tom Ellis, mais quel mec incroyable, mais quel homme, mais quel bonhomme ce Tom Ellis. Il réussit à nous donner un personnage tellement emblématique et tellement symbolique, c'est incroyable. Franchement, merci Tom Ellis, cet acteur il est incroyable, il sait tellement bien jouer le personnage, c'est juste oufissime. Il a donné sa trace au personnage et on pourra jamais, mais vraiment jamais la lui enlever. Bon, peut-être qu'on a un peu trop vu ses fesses durant cette 4e saison, mais ça ne gêne pas tant que ça. Enfin, j'espère, j'imagine. Comme j'étais en train de dire, Netflix a pris tout ce qu'on aimait le plus dans la série et l'a compressé en 10 épisodes. Et nous, qu'est-ce qu'on aime en regardant Lucifer? Bien évidemment, pas la peine de le rappeler, pas la peine de crier sur tous les toits, Chloé ainsi que Lucifer. Lucy Decker Star, je sais pas comment il l'a appelé le chic, mais en tout cas,
ce couple est incroyable. L'alchimie entre eux est incroyable. Et durant cette 4e saison, ça a été mis en avant comme jamais, mais aussi mis à l'épreuve comme jamais. Et c'était juste oufissime. Ça passait crème, ça passait fluide. Il y avait des tensions de partout. Parce qu'on nous avait quand même laissé sur un cliffhanger de malade mental, de fou furieux. Chloé qui va enfin découvrir l'identité secrète de Lucifer, du moins, qui n'est pas si secrète que ça. Mais là, elle va se rendre compte que Lucifer a toujours dit la vérité et que tout ce qu'avait dit Lucifer depuis la première saison a été réel. Du coup, elle s'est exilée, si on peut dire ça comme ça. Elle est partie rencontrer ce fameux père, je ne sais pas quoi. Et du coup, elle s'est dit que Lucifer, c'est potentiellement un méchant et elle était en train de comploter dans son dos. Et c'est ça qui fait le plus mal, en fait, quand nous, en tant que spectateurs, quand on regardait ça, quand on voyait Chloé retourner sa veste contre Lucifer, ça nous faisait mal, mais vraiment un mal de chien. Et après, quand Lucifer aussi l'avait découvert, ça lui a vraiment donné un mal de chien. Et là, des tensions ont commencé à se créer entre les deux. Puis Chloé s'est rendu compte que Lucifer, c'est Lucifer, c'est le Lucifer qu'elle a toujours connu depuis la saison 1 et qu'il n'est pas forcément méchant et qu'il lui a jamais menti et que ça a toujours été la même personne qu'elle avait connue depuis Day One, en fait. C'est juste qu'elle s'était un peu trop embrouillé l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, elle avait abandonné le fameux plan où elle devait le renvoyer en enfer. Elle a mis le père en prison, elle est partie voir Lucifer et là, Lucifer s'est transformé et elle ne voulait pas, et du moins, elle pouvait pas accepter sa véritable nature ou un truc dans le genre. Et c'est là que les tensions ont commencé et c'est là qu'ils ont encore plus commencé avec l'arrivée de Eve. Et si j'ai une seule chose à dire à propos de Eve, c'est qu'elle est BG. Elle est BG, je veux rien savoir. Elle est archi BG, cette actrice. Mais à part ça, connerie après connerie après connerie. D'un côté, on avait Lucifer et Chloé qui se rapprochaient. D'un côté, pas du tout. Il y avait vraiment ce petit triangle amoureux, si on pouvait dire ça comme ça. Et c'était vraiment archi cool à regarder et archi beau à voir. On attendait une seule, mais vraiment une seule chose, c'est comment ça allait se régler. Comment la relation entre Chloé et Lucifer, qui a été tellement mise en avant et tellement mise à l'épreuve durant cette 4e saison, comment ça allait tout simplement être réglé. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'arrive le dernier épisode, un épisode rempli d'émotions, rempli de sensations fortes. Il était incroyable, la fameuse scène où Lucifer s'est transformé en Lucifer tout simplement pour sauver Chloé, et là il avait ses ailes et tout, c'était incroyable. À la fin de l'épisode, elle va lui avouer ses sentiments, il lui avoue ses sentiments, il fait le sacrifice ultime pour la protéger tout simplement, et le mec il finit en enfer. C'était juste incroyable, mais vraiment incroyable comme cliffhanger, comme fin de saison tout simplement. Ça pouvait même proposer en guise de fin de série, on ne va pas se mentir, mais en tout cas c'était juste incroyable comment la relation elle a commencé à la saison 1, comment elle a évolué, puis elle a retrouvé son identité, puis ça s'est un peu cassé, puis plus ça va, plus elle va se rendre compte que le Lucifer qu'elle connaît maintenant, ça a toujours été le Lucifer qu'elle connaissait avant, et plus on avance dans les épisodes, plus elle va être en confiance avec elle-même, et plus elle va être en confiance avec le fameux aspect Lucifer de Lucifer tout simplement. Et c'était juste incroyable, c'était oufissime. La relation de Chloé et Lucifer, c'est l'une des meilleures relations que je n'ai jamais vues dans une série télé, les gars. C'était juste incroyable. Les acteurs étaient incroyables, surtout la dernière scène, en fait, il y avait des pleurs, c'était triste, c'était émouvant, c'était juste incroyable. Après, en parlant de relation, Dan, je sais pas qu'est-ce qui lui prend, le mec il était bien, il était sympa, je l'avais adoré dans la 2e et 3e saison. Puis du jour au lendemain, Charlotte est morte, il est devenu méchant envers Lucifer. Dan, il m'énerve, à chaque fois qu'il est sur l'écran, j'ai envie de le frapper. Le mec, il a changé du jour au lendemain et sans que ça s'explique forcément, en fait. D'accord, Charlotte est morte, etc., etc. Mais ce n'est en aucun cas la faute de Lucifer et en aucun cas la faute de Amenadiel et tout. Le mec, il est devenu méchant du jour au lendemain. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, il est pas si méchant que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Le mec, il m'énerve. À chaque fois qu'il est sur l'écran, j'ai envie de le frapper. C'est incroyable. L'intrigue avec la fameuse prophétie et tout, c'était vraiment archi incroyable. Ça mettait encore plus en avant le triangle amoureux, la relation entre Chloé et Lucifer. Chloé qui voulait pas forcément que Lucifer soit officiellement le méchant, et du coup on avait tout ce délire d'enquête, en fait, dans le sens où on voulait prouver que Lucifer n'était pas Lucifer, que la prophétie n'est pas forcément réelle, etc. Et plus ça va, en fait, plus on a toujours ce délire d'enquête, on ne va pas se mentir, un peu comme la saison 1, 2 et 3, mais là en fait les enquêtes sont beaucoup moins mises en avant, et ça fait extrêmement plaisir, parce qu'à un certain moment, on ne va pas se mentir, ça commençait à faire un tout petit peu répétitif. À chaque fois une enquête qui va servir le caractère de Lucifer, qu'à Lucifer se pose des questions, et durant l'épisode on a une enquête qui aura un rapport avec ces questions. Ça commençait à être redondant, mais vraiment très redondant, chaque épisode a une enquête, mais là pour le coup ça passait vraiment crème.
J'ai pas senti le temps passer devant cette saison 4, c'était incroyable, c'était bien foutu, bien filmé. L'intrigue elle était vraiment super stylée et contrairement à la saison 3, comme j'étais en train de dire, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. J'enchaînais épisode après épisode après épisode. Je pense que je l'ai terminé en un jour ou deux maximum, c'était vraiment incroyable. Et tout ce que j'ai à dire, bah c'est merci Netflix. J'ai hâte de commencer la saison 5, comment vous dire que ce cliffhanger, je l'ai bien ressenti en 15 jours. Hein, franchement, ça fait 15 jours que j'ai terminé la saison 4 et ce cliffhanger, il me fait encore mal. Du coup, j'ai vraiment hâte de regarder la saison 5. Je vais la commencer ce soir et techniquement vous en parler dans un jour ou deux à peu près. Ça va dépendre de mon petit planning. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette 4e saison de Lucifer. Si vous venez de la regarder avec moi, donnez-moi votre avis. Si vous l'avez regardé il y a un petit moment maintenant, je veux quand même connaître votre avis concernant cette saison 4 de Lucifer qui pour ma part est franchement l'une des meilleures saisons. Elle était vraiment incroyable. Tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule. Road to 5K, mesdames et messieurs, on est à 800 abonnés des 5K. Je compte sur vous pour partager, pour bombarder les likes et tout, pour faire plaisir tout simplement. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.